J'ai déjà dit des gros mots, il n'y a pas tout ça. Genre sûr. Bah, même ta gueule ou des trucs comme ça. Mais elle le sait très bien que c'est pour rigoler. Non. Et non, rigoler. Par exemple, ses sorties, avec qui elle sort, ses fréquentations. Par exemple, son téléphone. C'est-à-dire son téléphone. Son téléphone, c'est-à-dire je regarde dedans. Ah, vous fouillez dans le portable? Ouais. Sharon? Elle le prend quand je dors ou alors quand je vais à la douche. Voilà, voilà ce qu'elle fait. Et vous regardez dedans? Ouais. Vous avez le code? Il n'y a pas de code. Ils ont enlevé le code. Qu'elle me les présente, il passe au scanner, hein, tout simplement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'examine, je vois ses réactions, ses dires, ses façons de faire. J'examine le tout. Et après, s'il me plaît pas, bah, je lui dis carrément qu'il me plaît pas. Mes collègues me surnomment parfois Super Nanny. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que je suis un petit peu carrée. Un petit peu strict avec votre fils? Un petit peu strict avec mon fils, même les enfants des autres, des fois, quand ça déborde. Qu'est-ce que vous faites? Je prends la main. Bah, par exemple, j'aime pas les enfants qui montent sur mes canapés en cuir, qui escaladent un meuble. Bonjour. Pourquoi vous voulez lui serrer la main? Parce qu'il faut savoir une chose, aujourd'hui, la société qu'on voit tous les jours, ça reflète l'éducation des parents. Exactement. Voilà. Elle éduque ses enfants. Et Mariam, vous lui serrez pas la main? Bonjour, excusez-moi. Elle éduque ses enfants avec rigueur. Il ne faut pas confondre rigueur et sévérité. Ce sont deux choses distinctes. D'accord ? Je suis très aimante et il a beaucoup de liberté sur ses loisirs. Et il a de l'argent quand il y a un but. Mais je ne distribue pas comme ça l'argent parce que ça se gagne. Je ne suis pas la Banque de France. On a entendu à quelle heure doit se coucher votre fils. C'est 22 heures grand maximum. Toi, Barbara, tu as le même âge que son fils. Est-ce que tu te couches à 22 heures? Je me couche à l'heure que je veux. Oui, mais est-ce qu'elle est scolarisée? Bah oui. Ah bah oui. Ah oui, oui. Ah bah Oui, je vais à l'école. T'es en seconde en plus. Non, je vais à l'école pour des grandes études. T'as plutôt un bon niveau là. 15 ans en seconde, c'est bien. Peut-être qu'elle récupère très vite. Elle a un très petit sommeil. Il y a des gens, on n'est oui, pas je dors pas égal par rapport à ça. Ce qui m'a choqué, c'est vraiment les parents, vraiment leur attitude, vraiment la pression qu'ils mettent à un enfant de 6 ans. Quelle pression? Forcer leur enfant à leur faire croire qu'ils sont la plus belle, à faire tout. Porter des talons, défiler en maillot de bain. C'est ça, je vais en venir. Déjà, faire tout pour qu'ils gagnent ces concours. Déjà, les voir défiler en maillot de bain, pour moi, c'est inacceptable, surtout quand elles ont 6 ans. Et souvent, les parents qui font ça avec leurs enfants, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils font ça pour... Mais on ne touche pas leur argent. J'en ai vu. Je finis ma phrase. C'est ce que vous dites. Maintenant, j'aimerais bien aller vérifier si c'est la vérité, parce qu'il y a 80% des parents, c'est peut-être pas votre cas, peut-être vous êtes des parents bien, ça je connais pas votre vie à côté, mais il y a 80% des parents qui forcent leurs enfants pour gagner de l'argent sur leur dos et pour eux vivre après avec ça. Sûrement pas, parce que maintenant dans les agences et dans tout, il faut ouvrir un compte au nom de votre fille et c'est bloqué jusqu'à ses 18 ans. Nous, on ne peut pas toucher à cet argent. C'est pour les concours de minimis. Ah oui, mais moi je te parle en tant que Est-ce que vous avez été... on gagne rien? Vous avez géré et cautionné ces événements et vous vous permettez de juger. J'ai fait arrêter. Vous l'avez fait. Non, mais c'est la manière dont vous... Pour arrêter. Bravo. Je suis pas d'accord, parce que quand... Excusez-moi, attendez, juste... Je finis, je vais répondre à ce que tu as dit. Pour moi, quand il y a eu ces choses graves, on a fait une pétition avec tous les comités, on a poussé la pétition à arrêter ces concours. Donc dites pas qu'on n'a rien fait, vous savez pas. Ça vous fait quoi de voir la gaffe en Ah, je suis trop contente. Il est beau, hein? Oui. Il est chou. Ah, arrêtez. Non, vous nous gênez vachement là. Non, on est complètement troublés. Bah oui. Tu sors en boîte à ton âge? Ouais. Oh. Je croyais que c'était interdit, je pensais que c'était 18 ans. Bah, déjà, 15 ans, on rentre pas en boîte. Mais il y a des boîtes qui vérifient pas tout le temps. Qui ne contrôlent pas. Ça, c'est pas bien. Jamais sorti en boîte? Bah non. Ah non, c'est 18 ans, c'est un débit d'alcool. Sortir en boîte à 18 ans. Mais on va pas en boîte spécialement pour boire de l'alcool, tout ça. Non, c'est pour draguer. Non, mais c'est pour danser. Ah si, les garçons, les filles. Non, déjà, on y va souvent avec des amis. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Enfin, si, il y en a, mais ils sont un peu plus vieux que nous. C'est ça le problème, oui. Mais oui, mais... Ils ont tous plus de 18 ans. Non, pas tous. Il y a beaucoup de jeunes sauf ceux de qui notre connaissent âge. le videur. Sandrine, votre fils, il n'aura pas de relation sexuelle avant 18 ans?
Je suis pas dans son corps, je contrôle pas toutes ses sorties. S'il me dit je vais au cinéma, qu'il y va pas, il fait autre chose, il a de la liberté. Et si vous ramenez une petite copine demain à la maison, vous réagissez comment? À 15 ans, bah, je lui sers une boisson. Et puis après, ils font leur devoir. Non alcoolisé. Ils font leur devoir? Oui, bah oui. Bah, vous êtes dans un autre monde, Sandrine. Est-ce que vous accepteriez que votre fille emménage avec un garçon? Oui, Ah si. oui. Ah. Oui, bien sûr. Vous si accepteriez ce garçon, oui, bien sûr. Si ce garçon, il est bien. Si, Ah il y a plein de conditions. Et moi j'avais une question à vous poser. Je la laisse pas s'aventurer avec n'importe qui comme Est-ce que ça. vous acceptez, enfin, est-ce que vous trouveriez un garçon, enfin, est-ce que vous allez un jour vous dire ce garçon il est bien? Est-ce que ça vous arrive? Oui, ma fille aînée, elle est avec un garçon qui est très bien. On parle pas Elle de vit votre fille. avec. Ma deuxième fille, elle est en ménage avec un garçon aussi, il est très bien. Il est très bien, ce garçon. Non, France? Pourquoi vous cherchez à vous marier? Quel âge vous avez? 30 ans. 30 ans, mais vous ne les faites pas? Merci. Non seulement vous faites 2 mètres, mais en plus vous ne faites pas 30 ans. Vous êtes célibataire? Ouais, vous êtes ça va? Oui. Et il est pas mal, hein? Bah ouais. Et le scanner? Non, non, déjà, c'est moi qui Le choisis des scanner, gens. le scanner, le scanner, le scanner, le scanner. Allez, comment c'est votre prénom? Damien. Damien, passez-moi Damien au scanner. Je veux voir ce que ça donne. Bah, je pense que c'est un garçon quand même qui se révolte. Un petit peu. Non, trop timide. Timide, non, déjà. pas timide, Si, 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 réservé, si. je dirais Si. plutôt. Si. Pas timide, Si. réservé, peut-être un peu réservé. Non, mais il faut une fille qui est grande de taille, hein, déjà. Oh bah venez à côté. Bien à côté. Si. Oh, regardez comme ils sont mignons. Non, non, non. Quoi non? Oh. Mais non, non. Non mais mettez-vous à côté. Ah, mais on voit, c'est un basketteur. Et vous êtes vachement beaux tous les deux. Comment vous les trouvez? Mais non, 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 non. Un bisou. Elle vous flique? Tout, mon portable, elle me dit c'est qui? Je dis mais ça te regarde pas, c'est qui? Tu vas faire quoi ce soir? Sinon hier, vous savez pas ce qu'elle m'a fait. On finit, on ferme le restaurant à 1h du matin, j'avais prévu un petit truc, c'est normal, je suis jeune. Je lui dis bon, elle me dit bon et ce soir on va faire les courses hein, pour le restaurant. Je lui dis t'es sûre? On a été faire les courses il y a 2 jours. Elle me dit ah non non non, elle me dit pourquoi? Tu avais prévu quelque chose hein? Je lui dis non, non, bah c'est bon, t'inquiète pas, hein. Tu parles, j'ai été appelée, j'ai dit écoute, je peux pas venir, je vais faire les courses avec ma mère. Oh non. Laura, vous avez quand même 23 ans. Ah oui, c'est vraiment nul. Je parle pas d'argent, je parle pas de travail, mais la manière dont vous jugez leur rôle de mère. En fait, vous avez dit tout à l'heure, clairement, mot pour mot, vous n'êtes pas des mères. C'est faux, c'est méchant. Non, voilà, c'est exactement. Comme j'ai dit, on pense ce qu'on on veut. voit la mais photo de ça, votre non. fille de 10 ans, on dirait qu'elle a 16 ans. Imaginez, elle va... Non, pour moi, on dirait qu'elle a 16 ans. Vous pensez pas à pire des gars pervers. On va dire, elle va promener. Elle a 10 ans. Regardez. Elle a 10 ans. Elle va promener. Les gars de 17 ans. Monsieur. Attendez, Je regrette que ma mère m'ait jamais soutenue dans mes rêves d'enfant. Elle vous a pas soutenu. Pourquoi? Vous avez une expérience difficile. Oui. L'an dernier, vous êtes arrivée parmi les 12 finalistes du concours de Miss Beauté Orientale. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère était vraiment contre mon choix. C'est une amie à moi en fait qui m'avait identifiée sur le poste. J'étais pas au courant de ce concours, je ne connaissais absolument pas. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis lancée dedans. Et puis ma mère a été totalement contre, ne m'a vraiment pas soutenue. Ça a été justement mes amis. Pourquoi elle était contre? Elle était contre parce que ma mère... Vous fassiez quoi dans la vie? Ma mère, elle rêvait plutôt pour moi que je devienne médecin, que je devienne avocate. Elles sont toutes pareilles. Ouais. On voit un peu une catastrophe, le pauvre, il arrive, elle me dit oh, un vrai tombe celui-là. Mais sans même le connaître. Sans même faut le pas connaître. juger les gens sans Non, les mais connaître. attendez, quand ils arrivent avec des jeans troués, des baskets, des mains Mais dans les l'habit ne poches. fait pas le moine. C'est pas parce Non, qu'on a c'est une bon. jean Oui, trouée c'est qu'on vrai. n'est C'est pas possible, bien. fait pas le L'habit moine. ne fait pas. Non, non, non. Voilà, Oui, l'habit je sais ne bien, fait pas je le sais bien, moine. Faut mais pas s'y je fier. recherche l'idéal pour ma fille. Ouais, non, Oui, mais mais les habits, ça change. Donc, je préfère Je qu'il cherche soit l'idéal pour ma grand, fille également. beau, hein, mais chemise bon. blanche, blazer. Ah, voilà, sa chemise blanche. pantalon. En fait, T'es rétro. T'es rétro. Non, 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 non.
est comment avec vous, de temps en temps, il vous parle mal Ah oui, il me dit des gros mots. Parce qu'il a dit copain. Il a dit on est copains. Donc il me dit des gros mots. Mais quand il me dit des gros mots, c'est... Oui, c'est Quand vous je êtes lui en demande... train de me dire que votre fils de 8 ans Oui. vous parle à vous en disant je m'en bats le slip. Ouais, ça lui arrive. Mais je veux dire... Non, mais je veux dire, c'est comme... Parce qu'il l'entend à l'école, mais je veux Oui, dire... mais l'entendre à l'école et le dire à son père je m'en bats le slip, ça craint, non? Ça craint un peu, mais je veux dire, après si je lui dis que c'est pas bien, après, il va continuer à le dire. Alors que si je dis rien, il va s'arrêter. Hein. On peut essayer des tables de multiplication, ça se fait facilement en faisant autre chose. Mariam, si vos enfants ne savent pas leur table de multiplication, comment vous réagissez? Bah, y a pas, ils savent je m'en pas. bats le slip. Ah non, je crois pas, non, je crois pas. Non, il n'y a pas qui savent pas. Ouais. Les tables de multiplication sont collées dans la cuisine. Pendant que je fais la cuisine, ils chantent, ils récitent ça. Ça se fait sous forme ludique. Ils sont derrière moi, ils chantent 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, mais ça se fait... c'est ludique. Ah, vous avez tout le public avec vous. Mais je sais pas, c'est chez vous, c'est chez votre fils, c'est vous qui décidez ou c'est lui, je sais pas, je comprends Non, mais pas. les devoirs, il les fait, mais il les fait pas forcément à une heure très stricte. Ça fait un bien fou à mon fils d'avoir une communication avec ses amis sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, il a quand même 19 ans, il est à l'université, ça ne l'a pas empêché de faire des études, ça ne l'a pas empêché d'avoir une éducation correcte, enfin, je vais dire, et une communication avec ses amis. C'est pour ça, les jeux vidéo, ce n'est pas toujours non plus négatif. Mais non, c'est le week-end. Ça développe des Ça développe beaucoup de choses. Moi, il y a un gros débat là-dessus. Est-ce qu'il faut être à la pointe du progrès et les laisser faire Moi, j'ai fait des études, j'ai fait des heures de jeux vidéo en étant jeune. Avec des copains, on était tous à la maison à faire des parties de 8 heures. Hein. Moi, je regardais Dorothée tout le temps à la maison. Regardez ce que je suis devenue. Il serait pas assez bien pour votre fille? Si, très bien, mais déjà, il aurait dû mettre une ceinture, il aurait dû enlever ses baskets. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, je voulais être décontracté, ça existe le style décontracté. Et voilà. Non, mais c'est important, la tenue vestimentaire, les dents bien blanches, le coiffage, les dents, joli, pas sentir la transpiration, c'est horrible. Écoutez, mais là, je suis pas venu pour un entretien d'embauche, hein. Non plus. Le scanner, France. Non, mais c'est important. Moi, je ne juge pas par la tenue vestimentaire. Oh là là, il y a autre chose. menteuse. Non, c'est moi qui juge sur la tenue vestimentaire. Si vous voulez, il peut se mettre tout nu. Non. Vous rêvez, là. En régie, Non, mais après, faut voir. tous à poil, ça va pas, c'est n'importe quoi. C'est un ensemble. C'est un ensemble? C'est un ensemble. C'est bien, elle a fait ça. Voilà, Et l'ensemble, là, ça Un ensemble. Non, vous vouliez dire un truc, peut-être? Non, ça va aller. Super. Ça a été pour moi une grande tristesse et je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré quand une personnalité, une célébrité est morte. Bah, j'ai pleuré aussi en direct. Il y a cette phrase qui a été une des dernières phrases que le journaliste a dit sur Ayrton au moment où on le met dans l'hélicoptère, on ferme la porte de l'hélicoptère et on dit tiens, ça j'en ai le... Et voilà Ayrton qui part vers son destin. Et puis il est jamais revenu. Ah ouais. Ayrton, c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé. J'ai eu la chance de le croiser une fois. Comme j'étais un fou de la mécanique, j'ai eu la chance de croiser ces grands champions comme Prost, comme Schumacher, comme Ayrton Senna. Et c'était quelqu'un qui était... autant il pouvait être chaud dans la vie, il pouvait être festif, il pouvait être extraordinaire, mais que quand il rentrait dans le paddock, t'avais un bout de bois, une glace, un iceberg, c'était... il te voyait pas, il n'entendait personne, il voyait... Vraiment, c'était un maître. Un maître. Ça me touche parce que c'est quelqu'un auquel je tiens, donc quand elle est là et qu'il part et qu'elle me dit ça et que c'est quelqu'un que j'aime bien, bah, ça me fait de la peine, quoi. Donc vous voudriez qu'elle vous lâche un peu la grappe? J'aimerais qu'elle les aime plus, qu'elle leur donne une chance. Parce que dès qu'il passe la porte, il n'a plus de chance. C'est terminé pour lui. On n'a même pas passé le scanner que dès qu'on a franchi le pas. Voilà. Votre fille est donc venue, Rosa, vous demander de laisser une chance à tout garçon qui reviendra dans votre restaurant courtiser votre fille. Il réagit pas, il continue à aller jouer. Donc je le rappelle, je fais Julian, écoute bien. Je dis c'est la deuxième fois que je te le dis. Si tu prends pas ton DVD, mais je le déglingue ton DVD. Il va à la poubelle. Ah mais là j'ai dit je le déglingue.
Il m'a pas écouté, je suis montée, j'aurais très bien pu l'enjamber, hein, le DVD avec mes sacs. Non, non, je suis arrivée, j'ai pris un mal à plaisir à l'exploser avec mon pied. Et là, il a pleuré. Ah bah, il a pleuré. Ah bah oui. C'est hein. bien. Bravo. Barbara, tu as déjà insulté ta mère? Non. Il y a juste une chose, j'ai déjà dit des gros mots, il n'y a pas de tout ça. Genre? Bah, même ta gueule ou des trucs comme ça. Mais elle le sait très bien que c'est pour rigoler. Non. Il n'y a pas à rigoler. Il n'y a pas à rigoler. C'est ta mère. C'est pas ta copine, hein, c'est ta mère. Je voudrais juste... Attendez, laissez finir Barbara. La seule chose aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut, effectivement, quand les enfants, ça déborde, de leur expliquer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut du temps pour expliquer aux enfants. L'éducation des enfants, c'est pas facile, il ne faut pas croire. On a des étapes de la vie où on a les ados, où il faut répondre aussi à des questions, etc., etc. Mais quand vous êtes dans une cour d'école, il faut les entendre, les enfants. Là, on n'est pas dans une cour d'école. On parle de oui, la relation parent-enfant. Ça vient aussi de la communication entre eux. Comment est-ce que la maman que vous êtes reçoit le ta gueule de Barbara? C'est dur. Ouais, non, mais tu n'as pas l'impression que tu fais mal à ta maman? Evelyne, c'est des gens comme ça qui vont finir dans 4 ans à appeler Pascal mon grand frère ou mon cousin. Non, mais c'est ça. Ça choque les gens que tu sois partie de chez tes parents à 17 ans pour vivre avec un garçon de 20 ans? Oui, parce que comme je suis encore mineure, encore jeune, ils estiment que je devrais encore être chez mes parents, que c'est pas l'âge de partir maintenant, que j'ai encore des choses à apprendre. Enfin. Julien, vous avez 20 ans, vous êtes technicien, vous avez déjà une profession. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous leur dites que vous vivez avec Cécile, qui n'a que 17 ans? Les 3/4 des personnes que je connais l'acceptent très bien. Ils ne voient pas où est le souci. Et le quart restant? Le quart restant me pose des questions. Pourquoi elle est venue avec toi? Pourquoi elle est si jeune, déjà avec son copain dans un appart? Je leur réponds tout simplement que on est un couple, on est comme toute personne en couple, vivent ensemble pour les 3/4. Par exemple, quand je sors, comme je suis plus chez mes parents, quand je sors, j'envoie moi-même un message à mes parents pour leur dire où je suis, avec qui, alors que je rentre, mais ils ne me demandent jamais. Mais ça, c'est le respect. C'est moi-même que voilà. C'est avec mes parents. Avec mes parents, on a toujours vécu dans la confiance. Si je faisais quelque chose de mal, évidemment, ça se passait pas bien, mais j'ai jamais trahi la confiance ou autre. C'est une question de maturité, c'est pas une question, je veux dire, on peut être dans une... Moi, je connais des personnes de très bonne famille qui n'ont rien foutu, hein, justement, ils avaient tout, toujours tout. Et puis, je veux dire, je pense que les études, c'est la personne. Ce qu'on veut tous, c'est que nos enfants, ils réussissent. Moi, alors après, réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aient le meilleur métier du monde. C'est qu'ils soient heureux et qu'ils trouvent... Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils fassent un métier plus intellectuel, manuel, peu importe. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'il ait un métier et puis qu'il se débrouille. Vous auriez quelque chose à dire à votre mère? Oui. Moi, ma mère, je l'aime parce qu'une mère, on n'en a qu'une. Moi, j'ai déjà perdu mon père, donc forcément, il me reste que ma mère. Donc, je suis très, très, très attaché à ma mère. Il faut qu'elle comprenne que... Attendez. Regardez qui y a là. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Bravo. Merci.